Hi, this is Mr. Wannock to serve you. Rebonjour, je suis revenu vivant du vélo. Alors, j'ai une chère amie à qui ma vidéo traitant du discours du 18 juin du général de Gaulle, ça lui a beaucoup plu. Alors, je vais continuer, n'est-ce pas, sur ce thème et vous parler un peu, n'est-ce pas, de l'État français, c'est-à-dire de ce qui va succéder à la Troisième République. Le dernier président de la Troisième République, c'est Monsieur Lebrun. Et donc, il y a le discours du 18 juin, il y a le fameux discours du maréchal Pétain qui a été appelé aux affaires comme chef du gouvernement. Le fameux discours, c'est le cœur serré que je dois vous dire que je me suis adressé ce soir, n'est-ce pas, à l'ennemi, voilà. Et donc, dès le 22 juin, il y a un armistice qui est signé entre la France et l'Allemagne. Dans le fameux wagon où l'armistice de la guerre 14-18, en 18, on l'a signé, c'est-à-dire à Rotonde. Une fois que cela est fait, ça va très très vite, hein. Ça va très vite, il y a les conditions allemandes, mais tout de même, la France est divisée en deux, hein. Ce qui est pas terrible, mais encore, on se demande pourquoi Hitler a été si généreux. Il aurait pu tout prendre, bien que les Italiens ont déclaré la guerre à la France, je crois, le 14 juin. Et donc, il y aurait eu de toute façon une zone d'occupation italienne qui a été très importante pour le sauvetage des Juifs étrangers dans la zone dite libre et des Juifs français. Les Italiens ont été formidables avec un personnage central, Angelo Donati. Je vous en parlerai plus tard. Like a rolling